Programme Les Créas, épisode 29. Prioriser ses actions. T'es pas débordé, t'es juste désaligné. Ce podcast est soutenu par la chaîne Un vaut mieux que zéro. Hello Créa ambitieuse. Bon, arrivé à cette étape de la création de ta boîte, petite piqûre de rappel s'impose. On recule d'un pas pour mieux sauter, c'est indispensable. Crois-moi, comme d'habitude, trust the process. Tu bosses beaucoup, tu fais plein de choses. Mais à la fin de la semaine, t'as cette petite voix qui dit « Ok, mais j'ai avancé sur quoi en vrai ?» Et là, ça pique, parce que oui, tu travailles dur, mais est-ce que tu travailles juste ? Ça, c'est pas encore sûr. Alors avant d'être en PLS ou de friser le burn-out, même en étant la plus assidue possible pour avancer dans ton programme Les Créas, l'essentiel aussi, ça va être de prendre soin de toi et t'envoyer du love sur ces 10 prochaines minutes pour te rappeler quelques notions et en implanter quelques-unes dans la gestion de ta boîte. Car le moment où tout change, c'est quand ton activité, elle devient réelle. Au début, tout est excitant. Tu poses les bases, tu testes, tu explores, tu fais des plans. Mais maintenant, ça devient concret. Tu jongles entre clients, communication, paperasse, doutes, idées, imprévus. Et ton cerveau ressemble à un onglet Internet ouvert avec 42 fenêtres. Ça va pas être possible. C'est là que tu passes dans une autre dimension. Celle où ton organisation de départ, celle qu'on a vue dans le premier module, ne fonctionne plus. Certes, il y a certaines bases qui sont bonnes à garder et à incorporer toujours dans ton organisation, mais il faut la réadapter. Ton rythme change, tes priorités changent, tes besoins changent, et si tu continues à tout gérer comme avant, tu vas t'épuiser. C'est là où c'était vraiment important de comprendre que ton organisation, elle doit être une base solide, un cadre défini, mais flexible et adaptable, et c'est le moment aujourd'hui de la remettre à jour. C'est pour ça que si même au début du programme on a travaillé l'orga, il est important d'y revenir. Et puis de toute façon, aujourd'hui c'est pareil, on revient sur l'orga, et dans 6 mois, dans un an, tu le referas. Parce que ça évolue, ton entreprise évolue, ton activité, etc. Bref, tout bouge, le monde bouge. Et être intelligent, c'est l'art de s'adapter. Donc, à savoir que tu ne manques pas de temps, tu manques de tri. À chaque fois que tu as l'impression de manquer de temps, dis-toi qu'en réalité, ce que cela signifie, c'est que tu manques de tri. On se dit souvent, j'ai besoin de mieux gérer mon temps. Moi, je crois pas. Je pense que le problème du temps, c'est surtout un problème de priorité. Tu fais trop de choses inutiles, dans le désordre, sans savoir pourquoi, et à la fin tu t'en veux, tu culpabilises, tu doutes, alors que la vraie clé, c'est de réaligner ton action sur ton intention. Je suis loin d'être une donneuse de leçons, souvent moi-même je me confronte à cette même difficulté. Et du coup, je m'amuse au fameux jeu du trio, stop, start et continue. C'est une méthode en fait que j'adore parce qu'elle est simple et radicale. Voilà, j'aime les choses un petit peu radicales. Donc tu prends ton planning, tu regardes tout ce que tu fais chaque semaine et tu classes en 3 catégories. Mais tout y passe. Tu vas mettre soit stop, donc ce qui ne sert à rien ou te vide de ton énergie, ce qui te fait te sentir occupé mais qui en réalité ne t'avance pas. Donc il faut être honnête avec soi-même, il faut être un peu dur, mais on y va. Donc tu sais, ces moments où tu refais ton logo pour la 5e fois, tu t'acharnes sur un post Insta qui te prend 3 heures. En fait, tout ça là, stop. C'est pas possible. Ensuite, les starts. C'est ce que tu devrais commencer à faire pour gagner en clarté, en performance, en fluidité, bref, tout ce que tu repousses. Clarifier ton offre, automatiser, déléguer, faire du suivi client, la facturation, la relance facturation, ou juste aussi se reposer, n'est-ce pas ? Bon ben voilà, tout ça, il va falloir être honnête avec soi, et ça c'est start. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on continue. Donc, c'est-à-dire ce qui fonctionne et ce que tu dois renforcer. Donc, les actions concrètes, celles qui t'apportent des résultats, du plaisir, des ventes, etc. Du chiffre rentable, on dit bien, pas du chiffre d'affaires, mais de la rentabilité, de la marge. Tout ça, tu gardes, tu optimises et tu ritualises, vraiment. Mais il faut que ce soit simple, efficace et surtout libérateur, cette petite technique. Également, ce qui est intéressant, si vous avez du bazar un peu partout autour de vous, Marie Kondo, hyper intéressant. Système de tri drastique qui fait du bien à son environnement, à la beauté de la pièce dans laquelle on est et en plus de ça à sa psychologie. Donc vraiment hyper intéressant. Si vous ne connaissez pas, il est temps de mettre pause à cet épisode et aller regarder ce qui est Marie Kondo. Ensuite, pour continuer, si tu le connais déjà, Marie, on continue. Ce qui te fatigue, c'est pas ton travail, c'est ton désordre. Superbe transition. Tu vois, la charge mentale, en fait, elle vient pas forcément du volume de choses à faire, elle vient du flou.
Je dis pas que t'as pas un volume de choses hyper importantes à laquelle penser. Je dis juste que peut-être que si tu l'as noté ou si tu faisais les choses en les triant, au lieu de penser que tout est urgent et que tu dois tout garder en tête et que du coup tout ça est flou, ça serait mieux. En fait, tout semble très rapidement urgent pour notre cerveau, alors qu'en réalité, ça l'est pas vraiment, hein, pour 90% des cas. En fait, le cerveau, il a pour habitude de première réaction céder clairement à la panique. Donc tu passes d'une tâche à l'autre, tu t'éparpilles, et le soir, en fait, tu te dis, bah, j'ai rien fait. J'ai fait que souffler sur des petits feux partout, mais j'ai pas avancé stratégiquement sur l'un des projets. Et donc ça, en fait, c'est pas cool. La vérité, c'est que tu fais trop de choses qui n'ont pas forcément de sens, des actions par réflexe, pas forcément par choix, et c'est là que le mot magique arrive, se réaligner. Ok. Donc se réaligner, c'est pareil, c'est un mot qui est beaucoup utilisé, un peu trop, je trouve, mais en fait, c'est pas tout recommencer, se réaligner, d'accord? C'est pas je fais table rase et je recommence. Non, 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 surtout pas. Ok, t'as pas besoin de tout refaire à zéro, c'est pas possible. On peut pas faire ça à chaque fois. On réinvente pas la roue encore une fois. Non, tu as juste besoin de faire un petit état des lieux honnête et de te poser quelques petites questions pour savoir où t'en es et ce que tu dois faire. Donc d'abord, qu'est-ce que je fais chaque semaine? Vraiment, hein, pas en théorie. Qu'est-ce que je fais chaque semaine? Ensuite, qu'est-ce qui me prend beaucoup de temps pour peu de résultats? Faut être honnête. Et donc du coup, ça, soit tout simplement je le raye, soit je le délègue si c'est vraiment indispensable, c'est-à-dire que si c'est important du type, en fait c'est une obligation légale, mais par contre ça me prend beaucoup de temps pour très peu de résultats, je délègue. Et je fais quelque chose qui procure beaucoup plus de résultats. Ok, et là je vais mettre plus d'énergie. Également, qu'est-ce que je repousse en boucle tout le temps? Généralement, bizarrement, on repousse pas des choses en boucle dont on se fiche. Voilà, je sais pas pourquoi, la vie est faite comme ça. C'est une règle où je n'ai pas encore trouvé de contre-exemple, mais clairement, à chaque fois que quelqu'un repousse en boucle une tâche à faire, c'est qu'elle est indispensable pour que ça bouge, quoi. Donc voilà, vraiment, ça c'est une question importante. Et enfin la dernière, qu'est-ce qui me nourrit vraiment? Ok. Qu'est-ce qui m'épuise et qu'est-ce qui me nourrit dans mon emploi du temps? Parce qu'il y a un moment donné aussi, on n'est pas des bêtes de travail en fait, on est censé prendre du plaisir. Le côté il faut souffrir pour gagner, c'est une croyance limitante qui fait beaucoup de dégâts et qui malheureusement prend souvent les rêves et les ambitions des personnes pour les broyer, les mettre au fond d'un sac et vous repartez à l'usine dans un CDI où pour le coup vous n'avez plus les côtés positifs de l'entrepreneuriat que vous aviez cherché et qui sont les raisons pour lesquelles vous avez voulu entreprendre. Voilà. Donc rien qu'avec ces quatre petites questions, déjà on va faire des bons déclics. Voilà, ça va pas, on est dans le dur, hein. Parce qu'en fait, on priorise pas dans le brouillard. Faut allumer la lumière avant de ranger. Faut regarder ce qu'il y a. Les risques, si tu le fais pas, c'est clairement premier risque le plus classique, c'est que tu vas perdre du temps sur des tâches non essentielles, hein. Donc tu vas avoir l'impression de ne pas avoir de temps, alors qu'en fait c'est juste que tu le gaspilles. Ensuite, tu vas avoir beaucoup de frustration parce que tu vas avoir cette impression de travailler énormément sans résultat concret. Et ça, en fait, ça génère une frustration qui, au bout d'un moment, est quand même vraiment négative. C'est pas ok. Ça peut aussi générer de la confusion parce que tu as plein de choses à faire, etc. Tu sais plus où donner de la tête et en fait, tu sais plus pourquoi tu les fais. Puis en fait, tu es perdu et du coup, ça te fait perdre le sens. Et donc, tu t'éloignes de tes valeurs et moteurs essentiels au début qui te permettent de pouvoir être constant parce que tu personne le matin qui te dit bravo, c'est super, tu t'es levé ce matin pour bosser. Personne va te le dire. Ok, personne va te dire c'était super, aujourd'hui tu t'es donné, c'était génial Brenda. Ou alors Brenda, t'inquiète pas, demain ça ira mieux, aujourd'hui c'était une journée compliquée, là ça ira mieux. Si t'as pas ton sens, tes moteurs et tes valeurs derrière qui sont clairs, tu pourras pas tenir dans le temps, c'est hyper compliqué et c'est vraiment difficile. Et enfin, un risque aussi hyper important si tu fais pas cet exercice-là, de regarder en face ton agenda et de faire cet exercice-là aujourd'hui avec moi, c'est l'auto-sabotage. C'est-à-dire que tu vas être fatigué, tu vas plonger dans la procrastination et dans l'isolement. Et ça, la fatigue, la procrastination et l'isolement, c'est de l'auto-sabotage, rien de moins. Et tu sais quoi, ces symptômes-là, c'est pas un manque de discipline, c'est un manque de priorisation consciente. Et en fait, la to-do list sans fin, c'est clairement celle qui est ignorée. Je me souviens d'une indépendante que j'accompagnais. Chaque semaine, après, en fait, on avait une heure de conseil en one-to-one par semaine. Et à la fin de chaque heure, je lui transmettais, en plus du suivi récap de nos sessions hebdomadaires. En plus de ça, je lui donnais une to-do list très courte, hein, de choses vraiment prioritaires à réaliser. Donc, il y avait maximum 5 actions. Donc, vraiment les priorités.
Et à chaque fois, la semaine d'après, quand on se voyait, elle m'expliquait tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'elle devait faire et auquel elle avait pensé. Donc il y avait au moins 35 lignes sur sa to-do. Et au final, elle avait rien fait, ou alors à peine une action, sur les 5 actions qui étaient réellement prioritaires et qu'en plus, on avait convenu ensemble, on avait vu ensemble qu'elles étaient prioritaires, pourquoi est-ce qu'elles devaient mener. Et à chaque fois, elle me disait, je comprends pas, je fais tout, mais rien n'avance. Et en fait, je suis désolée, mais quand on regardait ces 35 tâches-là, il y en avait à peine 6 qui étaient réellement liées avec son objectif du mois. Donc en plus, le reste, c'est juste de quoi s'occuper. Alors c'est pas méchant, parce qu'effectivement, on a le syndrome de vouloir tout faire bien, que tout soit nickel, qu'on finisse tout, qu'à la fin de la journée, en fait, on se dise, ben, ça y est, c'est fini, on clappe l'ordinateur, c'est terminé, j'ai fini pour aujourd'hui mes tâches. Ça n'existe pas, ça, en entrepreneuriat. Il n'y a jamais de fin. Il n'y a jamais de fin. C'est comme dans le commerce, il n'y a jamais de fin. Il n'y a jamais à un moment donné, bon ben voilà, vous avez fait le tour de tous les clients potentiels du monde entier, fin. Non, ça n'existe pas. Donc en réalité, il faut savoir prioriser parce qu'il n'y a jamais de fin. Donc ça veut dire aussi qu'il n'y a jamais de truc où on peut se dire ça sert à rien. Bah il faut le faire, se dire que ça sert à rien, se dire ça, je l'élimine parce que l'élimination ne va pas se faire naturellement en fait. Voilà. Donc en fait, la dispersion, c'est ça le piège. Le fond du problème, c'était ça. C'est tous ces petits trucs à faire, plein de trucs, etc. Puis il y a le perfectionnisme caché, et en fait, bah, ça va pas du tout. Donc pareil, on a appliqué la méthode stop, start, continue. 2 semaines plus tard, elle faisait moins et elle avançait plus. Et en fait, je lui ai dit, bah oui, parce que c'est ça qui est fou, c'est que une fois qu'elle avait passé l'illusion de se dire, si je prends des heures de conseil, ça va marcher. Ben en fait, non, c'est pas magique. C'est pas parce qu'on me parle ou que vous parlez à quelqu'un, à un consultant, un coach, ou peu importe la personne que vous choisissez pour vous accompagner sur certaines étapes de votre chemin entrepreneurial. C'est pas parce que vous prenez une heure de conseil, vous prenez un moment avec un expert que ça va marcher. En fait, si on n'applique pas ce qui est vu pendant les heures de conseil, ça fonctionnera peut-être un petit peu, mais pas vraiment. En fait, on n'attend pas qu'un déclic arrive comme ça, là, que ça arrive du ciel et que paf, ça fasse illumination dans le cerveau. C'est pas possible, en fait. Donc, c'est là où j'explique justement que moi, par exemple, je ne suis pas coach. Je ne suis pas là pour poser des questions qui permettent à mes clientes d'avoir des déclics. Je suis pas là pour ça. Déjà, premièrement, je suis pas qualifiée ni certifiée coach et c'est un choix. Mais en fait, c'est parce que moi, par exemple, ce qui m'inspire au quotidien, c'est le fait d'avoir quelque chose de très terrain, de très concret. C'est un métier qui est tout à fait complémentaire au mien, en fait, coach, parce que moi, ma zone des génies, c'est le pratico-pratique. J'aime vous donner des outils opérationnels, concrets, parfois un peu directs, du coup, parce que bah, face à une problématique que j'ai déjà connue ou côtoyée, je suis assez directe. J'ai aussi mes propres points de vue qui sont bien sûr à nuancer en fonction des marchés et de votre activité, mais le coach, il est là pour vous accompagner au travers de questionnements, vous faire prendre conscience de certaines choses, etc. Moi, je vous fais prendre du recul direct, je dis voilà ce qui est, maintenant il faut, c'est très terre à terre, pratico-pratique, et voilà ce qu'on peut faire et être dans l'action. Donc je vous donne du recul en qualifiant les choses, je vous donne des outils pour surfer les vagues des problématiques ou alors des choses qu'il faut tout simplement faire pour pouvoir entreprendre. Je vous accompagne, je vous motive quand c'est un peu plus compliqué, mais je vous donnerai jamais l'illusion qu'en vous parlant simplement, tout devient facile et du coup vous êtes paf, il y a une petite fois au-dessus de vous qui vous touche la tête et hop, tout est facile. Certainement pas. Donc, bref, ma cliente a d'abord grimacé parce que je lui ai dit, ben en fait, même si c'est pas cool à entendre, je lui ai dit au final, tu payes une heure de conseil, je t'explique quelles sont les 5 actions prioritaires de façon à pouvoir aboutir plus facilement à tes objectifs que tu as définis. Ce sont tes objectifs avec tes actions qui te correspondent. Et au final, tu les fais pas. C'est pas parce que tu me payes pour pouvoir les écrire sur un bout de papier et te les transmettre que ça va marcher. Donc c'est vraiment pas cool à entendre. Mais bizarrement, du coup, paf, elle a appliqué et sans trop m'en vouloir non plus parce qu'elle sait que je fais des choses dans une bonne énergie, d'accord. Bah voilà. Mais elle, du coup, en fait, elle a retrouvé du sens et bah, sans savoir même pourquoi elle faisait les choses avant, en fait. Et donc là maintenant, ça a pris du sens. Elle le fait et ça a des résultats. C'est tout. Ça parle de, ça part d'elle. Et quand on fait les choses, bah, bizarrement, il y a des choses qui se passent. Voilà, on peut pas attendre que les choses se fassent par elles-mêmes. Donc, en bref, ton énergie, et c'est ton indicateur. Quand tu sens que tu traînes, que tu te pèses, que tu procrastines, ce n'est pas parce que tu es nul, c'est juste ton système interne qui te dit ce que tu fais, ça sert plus à rien, on voit plus le sens de ce qu'on fait. Alors, dans ce cas-là, bah, ce qu'il faut, c'est t'écouter. La fatigue aussi, parfois, c'est pas forcément un manque de repos, ça peut être un manque de sens. Et pareil, en fait, ce qu'il faut, c'est réajuster tes priorités.
C'est pas juste être productif pour être productif, il faut vraiment réajuster. Voilà. Et le ménage de réajustement, le tri, c'est clairement thérapeutique, hein, dans tous les domaines et toutes les sphères de ta vie. Voilà, donc dans le business aussi. Alors comment faire concrètement? Parce qu'on parle de pratico-pratique, merci Estelle, mais du coup, c'est quand le pratico-pratique? Allez, prends une feuille ou ton workbook, et puis du coup, tu vas lister tout ce que tu as fait cette semaine, sans filtre, absolument tout. Si tu as du mal à faire ça, dis-toi, la semaine prochaine ou cette semaine, paf, je commence, je note tout de A à Z. Et ensuite, à la fin d'avoir rempli cette semaine, donc soit aujourd'hui pour la semaine passée, soit dans 7 jours, tu entoureras en rouge ce qui te fatigue et ne te rapporte rien. Ça voudra dire que ça, c'est stop. Ensuite, tu surlignes ce qui te rend fier et ce qui marche. Donc ça, tu continues. Et ensuite, tu choisis une ou deux nouvelles actions à tester cette semaine. Ça, c'est ce que tu commences. Et voilà ce que tu vas faire au fur et à mesure. Et il est important pendant au moins une fois par mois de faire ce petit débrief. Ça ne te prend pas longtemps, ça te permet juste de réajuster les choses et justement de ne pas te perdre en chemin et de ne pas perdre plus d'argent et plus de temps. Si tu perds du temps, tu perds de l'argent. Si tu perds de l'argent, tu perds aussi du temps. C'est égal. Donc, pas plus, pas moins, pas besoin de révolution, juste un vrai tri. Hop, tu fais le tri, tu fais le ménage. Chez toi, tu fais le ménage régulièrement. Eh ben, c'est la même chose. Tu fais le ménage dans ton agenda, tu verras, tu vas vachement mieux respirer. Donc, en bref, ton problème, c'est pas le manque de temps, c'est la dispersion. Ce que tu ne priorises pas finit par te contrôler. L'énergie suit l'intention, pas la quantité d'action. Tu avances plus vite quand tu fais moins, mais que tu le fais mieux. En résumé, travaille moins, mais aligne-toi plus, fais les choses plus en conscience, prioriser, c'est pas être rigide, c'est te respecter. C'est choisir consciemment ce qui mérite ton énergie, ton attention et laisser tomber ce qui ne t'appartient plus. Alors cette semaine, je te propose un petit rituel, ouvrir ton agenda et passer tout à travers le filtre stop, start, continue. N'oublie pas, tu es solo entrepreneur, mais jamais seul. À très bientôt dans le prochain épisode.